La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée. À la question de savoir si le coupable des infractions de trahison et participation à un mouvement insurrectionnel et d'autres, en fournissant le moyen de subsistance, en recrutant et en assurant la liaison entre ce mouvement et les autres membres de l'État, qui seront condamnés par la Cour militaire de la Gombe, la peine capitale. C'est contre cet arrêt qui appelle développé par les appelants pour le ministère public, chaque fois qu'il y a condamnation à la peine. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La Haute Cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa. Bonjour les jeunes abonnés. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La Haute Cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. À la question de savoir si le coupable des infractions de trahison et participation à un mouvement insurrectionnel et d'autres, en fournissant le moyen de subsistance, en recrutant et en assurant la liaison entre ce mouvement et les autres membres de l'État, qui seront condamnés par la Cour militaire de la Gombe, la peine capitale. C'est contre cet arrêt qui appelle développé par les appelants pour le ministère public. Chaque fois qu'il y a condamnation à la peine capitale, l'interjeté appelle à toute fin utile. Revenu Nkuba Chabang. Pour Nkuba Chabang, il ne conteste pas les faits, ni la... et surtout qu'il a collaboré avec la juridiction et était même disposé, d'après ses affirmations, à faire des révélations au profit de l'État congolais. La Haute Cour militaire note que l'article 18 est et non une obligation. Ne l'ayant pas fait, le juge n'a pas violé la loi. L'insécurité créée à la partie est du pays ne mérite pas. J'ai connu avoir créé la RDC et adhéré à ce mouvement insurrectionnel AFC et sa branche ABN23 appuyée par relève que les faits n'avoir pas accordé les circonstances atténuantes ne constituent pas une violation de la loi. Il retient la dénaturation des faits, l'insuffisance de motivation comme prix payé à Kigali. Il continue en affirmant que lui, le premier juge n'a pas apporté la preuve de sa prise d'armes en Uganda, en Cuba, et non à Lugendo, et non pas son représentant. Dans le reçu des faits, l'inconstance
en rapport avec l'origine de l'argent. Pas de l'argent par quelqu'un sans précision. Il a fini par prétendre que l'argent venait de son oncle. Le dit prévenu a déclaré avoir reçu de l'argent et avoir ordonné sur lui n'être pas le chef des milices, mais qu'il était un patriote ouazaline. Pourtant, c'est lui qui a été, mais qu'il avait fait allégeance au M23 et à AFC. La réception de l'argent coïncide avec la réunion de Rwanda, où a participé son ancien ami. La haute communauté relève que les FDLR sont des ennemis des forces royalistes et des Ouazanais, des patriotes. Ensuite, pour la haute cour, ces indices, la mère a affirmé qu'il était de connivence avec le RN. Quant à la motivation, c'est une prévention. En effet, il va mettre en péril les institutions de la République pour apporter atteinte à l'intégrité du territoire national. La défense collective, la mise en péril possible ou effective des institutions de la République ou de l'intégrité nationale. L'occupation, la force ouverte, pour ou par ruse, en détruisant tout édifice ou installation. Élément intentionnel, l'intention ou la détermination de mettre en péril les intelligences sociales. Les actes de violence collective sont tirés du dossier judiciaire. Ils ont mis en péril les institutions et ont porté atteinte à l'intégrité du pays. Ces actes résultent de leur volonté délibérée de mettre en péril, entretenir les intelligences avec plusieurs étrangers ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre une société contre la RDC qui, quand il y a participer à ces actes. Du moyen d'appel de M. Nanga Bassian. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Excellence, le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de votre visite de circonstance à la prison militaire de Ndolo, je vous invite à prendre place dans la salle d'audience. Le commandant de détachement, major, diplômé d'état-major, Babesha Kayabo, parole! Vous présentez armée. C'est pourquoi, après délibération et vote au scrutin secret, de Constitution de la République démocratique du Congo, ses articles 21,
À vos ordres. Nous avons devant vous, Monsieur le Président, il y a des jeunes gens que vous voyez devant votre auguste tribunal, Monsieur le Président. Ce ne sont pas des spectateurs, mais bel et bien, ce sont des prévenus que nous présentons à ce jour devant votre auguste tribunal. Ces jeunes gens sèment la terreur. La population n'arrive plus à vaquer à leur occupation, Monsieur le Président. Tout à l'heure ici, il pleuvait abondamment, Monsieur le Président. Vous avez constaté avec nous, il y avait des jeunes gens qui couraient, des dames qui venaient vers nous pour dire que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par qui, Monsieur le Président? Par les jeunes gens qui sèment la terreur, qu'on appelle communément Koulouna, Monsieur. Ces jeunes gens qui mettent la population en insécurité. Si vous sortez pour aller acheter quelque chose, même pendant la journée, Monsieur le Président, ils ont les machettes en main, des armes blanches. Des jeunes gens n'arrivent plus, entre autres les enfants qui partent à l'école, les mamans. Pendant la journée, ils se bagarrent comme si il n'y a pas la loi dans notre pays, Monsieur le Président. Ils n'ont même pas peur, Monsieur le Président, des hommes en uniforme. Pour eux, ce sont des Koulouna, des hommes forts qui sèment la terreur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ce jour, nous sommes là pour une audience de flagrance. Une audience de flagrance, c'est conformément à l'article 2 de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relatif à la répression des infractions flagrantes. L'article 1er de cette loi stipule toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou répétée d'elle sera aussitôt déférée au parquet et traduit sur les champs à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou plus tard le lendemain. Dans nos villes, les faire juger, et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort, et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulouna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État
s'est rétabli sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Koloba ete OPJ moko azwi mbongo ya kuluna eka libéré bo dénoncer na OPJ wana bakokanga ye bakosambisa ye en flagrance pour terrorisme, complicité à terrorisme, ye pe lokola kozala condamné à mort pe toko exécuter peine de mort wana tokotinda bango nyonso na ba prison ya intérieur ya haute sécurité. Merci. Kombo Mwamba Mukibai au juger bakuluna boza vraiment initiative à bien mais bakangela biso nde ba les concernés nde bakangi boza pe na ba innocent musoza ali so ba identifier ba comprendre kaza innocent ba tiki mais ba collaborer pe na population mtaye bara mutu mabe na mutu malamu mais il doit mettre et bien makase suka ate c'est pour ça que bon babo mabang o ba tikali babang ah bon faut babo mabang o ba tikali babang parce que monde ko boma o ba tikali babang. Ouais, merci. De pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sur l'opération Zéro Koulouna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Koulouna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Koulouna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Ils sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Koulouna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Koulouna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anguinga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers, rues de Kinshasa. Tous les enfants Koulouna qui seront identifiés et arrêtés comme tels seront jugés, condamnés. Et comme je l'ai dit, nous allons procéder à l'exécution de la peine de mort. Parce que la Bible dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La deuxième mission phare de la commission mixte est de pouvoir traquer tous les auteurs des nuisances sonores, diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs biens et contraints à payer des lourdes amendes à l'État congolais. Cela va dissuader les uns et les autres, va dissuader ceux qui pensent que
Ils n'ont que des droits et non des devoirs envers. Nous voulons que les Congolaises et Congolais puissent traiter paisiblement, puissent vivre tranquillement en lieu et place de faire face à ces brouhaha dont ils sont victimes à longueur des journées et des nuits. Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des états généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout le sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les États généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice. Les jeunes abonnés.